Voilà, bienvenue à tous sur ce webinaire. Alors, donc, je suis Agnès Salabel, conseillère en efficacité énergétique à la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Et donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un cycle, dans le cadre du programme Life EcoSM Énergie que nous proposons grâce à un financement européen. Et donc, l'objectif, ça va être d'accompagner les entreprises industrielles dans leur démarche d'efficacité énergétique. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment aborder ce thème de l'implémentation d'une démarche, donc de comment démarrer cette démarche d'efficacité énergétique ou la continuer en la structurant et comment en fait vraiment structurer cette démarche avec des conseils concrets, des mesures concrètes d'efficacité énergétique. Alors, pour ce webinaire, je suis accompagnée donc, de Elmi et Cozen. Donc, chez Elmi, Mélanie Géniard et Catherine Sistache, qui travaillent chez Elmi, qui est un fournisseur d'énergie verte et qui vont nous parler en particulier de l'autoconsommation solaire et qui accompagnent aussi les entreprises sur ce sujet, des énergies renouvelables. Et du coup, il y a également Théo Pichavant, qui est responsable développement chez Cozen, qui est une filiale d'Omnegy, donc un bureau d'études énergétiques qui va accompagner les entreprises dans le côté opérationnel de leur démarche d'efficacité énergétique, avec par exemple des études d'opportunité et ensuite un accompagnement opérationnel. Merci à eux d'être présents avec moi aujourd'hui pour ce webinaire. Ils vont également se représenter lorsqu'ils prendront la parole. Et donc, aujourd'hui, voici le programme du jour. Tout d'abord, je vais vous représenter, pour ceux qui connaissent déjà le programme LIFE avec les prochaines étapes et rapidement représenter son contenu. Et également un focus sur le contexte réglementaire pour les industries et pour un peu donner un cadre sur cette démarche d'efficacité énergétique. Ensuite, Théo Pichavant de chez Cozen va présenter, va expliquer comment avoir des stratégies énergétiques cohérentes. Et enfin, Elmi va intervenir sur évidemment les énergies renouvelables et en particulier sur l'autoconsommation solaire, qui peut être vraiment une belle opportunité pour les industriels. Tout d'abord, afin de mieux savoir où vous en êtes, etc., vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes dans votre démarche d'efficacité énergétique. Vous pouvez répondre sur le sondage qui s'affiche normalement sur votre écran pour nous aider à mieux savoir où vous en êtes, mieux vous connaître par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous ne voyez pas le sondage ou si vous avez un problème pour y répondre. Alors, est-ce que vous voyez bien le sondage ? Ah, il n'apparaît pas. Alors. Donc, Magali qui est en backup, est-ce que tu peux publier le sondage ? Ah, d'accord, il vient d'arriver. Super. Donc, on va attendre quelques secondes. Comme ça, vous pouvez nous dire... Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon. Moi aussi, je le vois. Très bien. Donc, on a déjà des pourcentages qui s'affichent. Alors, donc, est-ce que je vois... Donc, c'est ça. Donc, on a une majorité. Pour l'instant, on a 71% des votes. Nous avons mis en place quelques actions, mais sans structurer notre démarche. Voilà, et 25%, nous avons mis en place aucune ou presque aucune action. Donc, c'est vrai qu'au début, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'a pour l'instant aucune démarche, même si vous avez conscience du fait que ça peut être quelque chose de vraiment important pour vous. Il
pour votre entreprise, mais on ne sait pas forcément par quoi ou commencer, on n'a pas forcément mis du temps ou de l'énergie dedans. Ou sinon, il y a aussi pas mal d'entreprises où voilà, vous avez mis en place des actions, mais sans structurer un peu voilà, comme ça au fur et à mesure du temps, mais vous n'avez pas vraiment de démarche structurée. Très bien. Et du coup, j'ai juste une deuxième question. Quel est votre principal frein dans votre démarche d'efficacité énergétique? Donc là, il va y avoir un autre sondage qui va s'afficher tout de suite. Mais quel frein vous empêche de démarrer cette démarche ou d'avoir une meilleure démarche? De meilleurs résultats aussi à vos mesures. Voilà, n'hésitez pas à voter. Je vais attendre juste quelques secondes que tout le monde ait le temps de répondre. Ok. Donc, je vois déjà une tendance. Alors, voilà, n'hésitez pas à voter. Tout le monde n'a pas voté, ce que je vois. Ok. Donc là, au niveau des résultats, on voit que c'est principalement voilà, le manque de temps et ne pas savoir par où commencer, le manque de formation ou d'accompagnement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément voilà, une formation dessus, on n'a pas forcément de cadre, donc c'est un peu difficile des fois de savoir quelle mesure est réellement la plus intéressante, par quoi vraiment commencer, dans quel ordre faire les choses, et aussi le manque de temps. Ok. Très bien. Merci à vous pour vos réponses. Donc, comme ça nous permet aussi, nous, de notre côté, de voir quelles sont vos réelles problématiques. Voilà. Très bien. Alors, donc, je vais vous représenter rapidement le programme live. Donc, je vais aller assez rapidement parce que j'avais déjà présenté dans le premier webinaire qui est aussi disponible en replay. Et donc, c'est un programme auquel la CCI participe avec 6 autres chambres européennes. Donc, l'objectif, ça va être d'améliorer l'efficacité énergétique des industries manufacturières de notre territoire, donc Bouches-du-Rhône. Et donc, ça va être un accompagnement assez complet qui va s'adresser voilà, aux industries qui n'ont pas encore du tout de démarche ou qui sont en début de démarche. Donc, on va leur proposer une aide pour implémenter des mesures d'efficacité énergétique, de la formation, un système de management de l'énergie, donc une plateforme à disposition, et également une mise en réseau, etc. Donc, en fait, ça va être un programme qui s'adresse aux industries qui sont dans ces codes 9 sur l'écran. Donc, c'est assez une cible très particulière. Donc, des codes 9 20 à 22 et 25 à 29, c'est les secteurs les plus consommateurs sur les Bouches-du-Rhône. Et donc, ces industries-là, vous êtes éligibles pour profiter complètement gratuitement de ce programme, voilà, sans rien avancer. C'est vraiment une réelle aide de l'Union européenne pour mettre en place cette démarche. Voilà. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. Donc, comme je vous ai dit, c'est déployé par 6 autres chambres européennes et en partenariat avec l'Université de Brescia et plusieurs entreprises pour le support technique, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été développés vraiment donc, très techniques comme le SME. Et donc là, on a des bureaux d'études, etc., qui sont dans le programme et qui travaillent avec nous. Et donc, concrètement, vous avez accès à un audit énergétique réglementaire pour faire déjà un état des lieux de vos consommations, mais de manière très quand même exhaustive sur le bâtiment, le process, les usages, etc., etc. Donc, c'est un bon point de départ pour commencer sa démarche. Et ensuite, une fois l'état des lieux réalisé, pour vraiment mettre en place des actions, vous avez également à disposition donc, de la sensibilisation. Donc ça va être ce cycle de webinaire en particulier, mais également d'autres événements. Et ensuite, une formation de référent énergie, parce que c'est important d'avoir en interne une personne qui est vraiment dédiée à ce sujet, même si ce n'est pas sa formation de base, même si elle n'a pas de prérequis vraiment par rapport à ce sujet. Donc, cette formation, elle s'adresse justement à cette personne d'entreprise, qui ça peut être le responsable RSE, QSE ou même quelqu'un d'autre,
qui est intéressé par ce sujet. Et donc là, ça va être une formation pour que quelqu'un en interne prenne ce sujet en main. Ensuite, vous allez être également accompagné et formé sur la collecte de données et l'utilisation de ce SME qui va permettre de collecter plus facilement vos données et automatiser un certain nombre de choses pour économiser de l'énergie en fait, au sein de votre entreprise. Donc, c'est un programme qui est à la carte dans le sens où c'est très simplifié déjà pour l'intégrer. Et également, vous pouvez faire seulement ce qui vous intéresse, entre guillemets. Donc, si vous, par exemple, vous avez déjà fait un audit, vous n'allez pas en refaire un juste après, mais vous pouvez profiter des autres éléments. Et donc, au niveau des audits, ils sont actuellement en cours, donc jusqu'en juin 2026. Et pour le reste, ça va s'écouler sur 2026-2027. Il y a également un petit plus. Donc là, c'est pour, je sais que au niveau des participants aujourd'hui, il y a également des bureaux d'études et des associations de l'énergie. Donc pour vous également, vous aurez également accès à cette formation complètement gratuite qui va permettre de faire profiter de cette méthodologie EcoSM Énergie. Pour évidemment donc, les industries manufacturières, mais dont vous pourrez profiter. Donc là, ça sera plus en 2027. Donc, je vous recontacterai à ce moment-là pour vous en parler et que vous puissiez vous inscrire. Et donc, là, c'est juste un petit focus sur comment structurer sa démarche parce que dans la formation, on vous donne également un code de conduite volontaire. Donc, ça va être vraiment un programme que vous allez pouvoir suivre en autonomie avec plusieurs étapes. Donc, 1, 2, 3, 4. Et progresser, on va vous aider à l'utiliser au début, mais après, vous pourrez vraiment l'utiliser en autonomie sur le long terme avec des étapes et en structurant en fait votre démarche avec chaque étape, plusieurs niveaux de progression. Donc, comme ça, vous pourrez progresser vraiment sur ces sujets. Donc, c'est un contenu qui se base sur les normes ISO 50001, ISO 50005, donc qui vous facilite ensuite la certification si vous le souhaitez. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous fait une bonne base. Et ensuite, voilà, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui appliquent en autonomie. Et voilà, donc après, si vous avez des questions, une fois que vous avez accès à ce code de conduite, bien sûr, je serai disponible pour vous accompagner et répondre à vos questions sur ce sujet. Mais comme ça, voilà, normalement, vous pourrez l'utiliser vraiment en autonomie sur le long terme. Et donc, pourquoi une démarche d'efficacité énergétique? Donc, on aurait peut-être pu mettre cette slide plus au début, mais évidemment, c'est ce dont on parlait dans le premier webinaire, mais le premier objectif, en fait, ça va être de baisser le montant de vos factures d'énergie, tout simplement parce qu'il y a éviter les déperditions énergétiques inutiles. Et ensuite, donc améliorer votre compétitivité en optimisant vos process, vos équipements, vos bâtiments, répondre plus facilement, de manière plus efficace aux attentes des organismes commanditaires et financeurs, donc que ce soit au niveau des marchés publics, que ce soit au niveau des banques. Donc maintenant, le côté environnemental est vraiment obligatoire. Donc cette démarche-là, vous pourrez vraiment la valoriser en plus de vraiment faire des économies financières. Ensuite, anticiper l'évolution des prix de l'énergie et avoir une certaine autonomie par rapport aux énergies fossiles, dont on sait dont les prix varient en fonction de la géopolitique, etc. Donc, ça permet de réduire cette dépendance aux énergies fossiles. Et enfin, au niveau de l'image et de la réputation, que ce soit au niveau de vos collaborateurs ou à l'extérieur, avoir cette démarche environnementale, c'est également valorisable à tous les niveaux. Cette démarche RSE, donc ça profite vraiment directement et indirectement, on va dire. Et donc, pour vous accompagner par rapport à ces sujets, donc évidemment, il y a le programme LIFE dont je viens de vous parler. Et il y a également donc, nos partenaires. Donc, on a un pool de partenaires dans le cadre du programme qui ont été sélectionnés pour vous accompagner également. Donc, évidemment, Elmi et Omnegy qui sont présents aujourd'hui et également le Crédit Agricole. Donc, ils pourront vous accompagner grâce à leur offre sur également tous ces sujets-là. Il ne faudra pas hésiter également à les contacter donc à la fin de ce webinaire si vous sentez qu'il y a un sujet qui pourrait être intéressant. Et donc, c'est au niveau de la réglementation, un petit focus réglementaire.
votre démarche d'efficacité énergétique s'inscrit donc dans le contexte européen avec un objectif de moins 55% d'émissions GES d'ici 2030. Et donc, au niveau national, ça s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Et donc, cette stratégie nationale bas carbone, elle va impliquer de nombreuses réglementations et obligations pour les entreprises et qui vont pas aller justement en s'allégeant, mais plutôt au contraire pour les entreprises, vous allez avoir de plus en plus de réglementations à ce niveau-là au fur et à mesure des années. Donc, vous pouvez aussi également anticiper dès maintenant tout cela. Et donc, en identifiant, par exemple, vos sources d'émissions, en réduisant vos dépendances aux énergies fossiles. Et on vous encourage évidemment à vous former et à vous faire accompagner par rapport à ce sujet qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, comme ça, voilà, vous pouvez optimiser cette démarche et prendre également cette démarche comme une opportunité. Donc, pas voir seulement la réglementation comme une contrainte, mais vraiment en faire une opportunité de prendre ce sujet en main, de structurer tout ça et d'avoir des impacts positifs dans votre entreprise. Et donc, concrètement, au niveau de la réglementation, ce qui est en vigueur actuellement, donc ce n'est pas exhaustif, mais vous avez le bilan carbone pour les entreprises de plus de 500 salariés qui est obligatoire. Donc, c'est plutôt pour les grosses entreprises. Ensuite, le décret tertiaire qui est obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 1000 mètres carrés de locaux abritant des activités tertiaires. Donc, je sais que pour certains industriels, c'est le cas. Ça peut aller assez rapidement, 1000 mètres carrés finalement. Et donc là, vous avez des obligations de réduction des consommations d'énergie par rapport à une année de référence. Et enfin, l'audit énergétique est obligatoire pour les entreprises ayant des consommations supérieures à 2,7 gigawattheures par an. Et donc, cette nouvelle réglementation supprime les anciennes obligations qui étaient plutôt par rapport à une autre consommation. Donc, maintenant, voilà, c'est obligatoire pour toutes ces entreprises-là. Donc, à vérifier si vous êtes concerné ou non. Voilà. Et donc, je passe la parole à Théo Pichavant de chez Cozen qui va vous parler donc, de cette stratégie énergétique, comment la structurer, comment la démarrer de manière cohérente. Oui, merci Agnès pour cette introduction. Donc peut-être pour me représenter en 2 mots, donc Théo Pichavant. Moi, je m'occupe du développement des activités de Cozen, qui est, je vais y revenir, la branche efficacité énergétique d'Omnegy. Omnegy est un cabinet de conseil en énergie qui globalement a 3 métiers. Un premier métier d'optimisation des contrats d'énergie en cours, que ce soit pour des acteurs industriels ou tertiaires. Omnegy intervient aussi sur le renouvellement de ces contrats d'énergie, donc que ce soit gaz ou élec, pour aller chercher les meilleurs prix du mégawattheure. Et le troisième métier d'Omnegy, c'est ce que je disais en introduction, correspond à l'ensemble des activités liées à l'efficacité énergétique, donc pareil, à destination des acteurs tertiaires ou industriels. Et cette activité est portée par la marque Cozen. Donc ensuite, pour rentrer dans le vif du sujet et commencer à répondre à la question de comment définir une stratégie énergétique cohérente. Alors peut-être pour redonner un peu de contexte, je ne vais pas forcément revenir sur les enjeux énergétiques des industriels puisque Agnès en a déjà parlé. Je rajouterais néanmoins que l'ensemble des acteurs ont un enjeu de mise en conformité réglementaire. Pourquoi? Parce que la mise en conformité réglementaire, justement, peut se mettre en conformité réglementairement, peut éviter d'avoir des amendes ou du name and shame si typiquement le décret tertiaire n'est pas respecté. Donc aujourd'hui, l'ensemble des industriels ou des acteurs du tertiaire qui sont soumis aux réglementations dont on a parlé sont dans un contexte qui est assez, font face à un contexte qui est assez difficile puisque alors,
pour les industriels, la majeure partie de la consommation et donc le pool d'économie d'énergie disponible est porté par les activités de production, les activités process. Et l'idée, c'est pas non plus de mettre en place des actions pour moins consommer si c'est pour derrière dire qu'il faut baisser la production. Les zones tertiaires, Agnès en a parlé, sont contraintes réglementairement. Alors Agnès parlait du décret tertiaire en introduction, il y a d'autres réglementations, typiquement le décret BAX. Et on est aussi dans un contexte aujourd'hui en France où la réglementation énergétique est relativement floue, avec pas mal de zones grises, évolue. On peut dire que c'est un pas en avant, deux pas en arrière ou un pas sur le côté. Et on se rend compte aussi que les différents acteurs, et ça s'illustre parfaitement par le sondage auquel vous avez répondu en début de webinaire, n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens, alors que ce soit les moyens économiques ou les moyens humains, de mettre en place euh, cette stratégie énergétique. J'en profite, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions si jamais vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. Euh, démarrer et mettre en place une stratégie énergétique cohérente, effectivement, comme je disais, c'est toujours on peut voir ça comme un Everest où on ne sait pas forcément par où commencer et par quel bout prendre le sujet. Nous, ce qu'on conseille généralement, c'est de se poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que la réglementation m'impose? Donc, qu'est-ce que je vais être obligé de réaliser? Et ensuite, qu'est-ce qui serait intéressant de faire sur mon site? Quelles sont les actions d'efficacité énergétique pour lesquelles je ne suis pas nécessairement contraint, mais qui présentent un intérêt économique, par exemple. Et là, on y reviendra tout à l'heure, mais l'autoconsommation photovoltaïque en fait généralement partie. Donc ensuite, si on regarde chaque, chaque volet, la réglementation aujourd'hui, donc Agnès a parlé du décret tertiaire, qui va effectivement imposer sur les zones tertiaires de vos sites industriels une baisse des consommations. Le décret BAX qui va imposer l'installation d'une GTB performante, pareil pour les zones tertiaires. Les lois LOM et APER, donc là, la loi LOM qui concerne l'électrification des flottes de véhicules et donc du coup l'installation de bornes de recharge. La loi APER qui impose la solarisation d'une partie des parkings, de vos parkings quand les parkings sont au-delà d'une certaine taille. Et Agnès l'a présenté dans une slide, vous pouvez être assujetti à la réalisation d'audits énergétiques, de mise en place d'un système de management de l'énergie certifiable ISO 50001 et à la réalisation d'un bilan carbone au-delà de certains critères d'assujettissement. Respecter ces réglementations permet, vous, derrière, au-delà d'avoir des gains énergétiques qui restent significatifs, d'avoir un risque qui est maîtrisé et qui évitera derrière d'avoir des amendes en cas de contrôle et en cas de non-respect des réglementations. Et après, l'autre volet, il est intéressant de se poser la question de ce qu'il est intéressant de faire. L'audit énergétique peut être réglementaire, vous pouvez être obligé d'en réaliser un si votre consommation dépasse un certain seuil, mais dans tous les cas, l'audit énergétique est intéressant à réaliser parce qu'il permet d'avoir une vision globale de votre site et de déterminer des actions de performance énergétique et les temps de retour sur investissement associés pour que ensuite vous soyez en capacité d'arbitrer quelles actions vous allez mettre en œuvre et dans quel ordre. Un volet qui est assez souvent mis de côté, c'est d'analyser ses consommations et pour ensuite aller chercher des actions de performance énergétique liées aux usages.
C'est-à-dire que, sans réaliser nécessairement de travaux et sans CAPEX, on est en capacité d'aller chercher des actions d'économie d'énergie, qui pareil peuvent avoir un impact significatif sur la consommation, uniquement en agissant sur les usages. Et enfin, le dernier volet, entre guillemets, enfin l'un des derniers volets, c'est d'avoir une vision un peu plus large et de se dire: «OK, aujourd'hui, par exemple, il y a des solutions innovantes type, flexibilité, il y a des financements qui sont mis en place, par l'administration, par exemple les C2E». La réflexion peut aussi être de se dire: «OK, aujourd'hui, quelles, actions de performance énergétique sont les plus financées?» Et donc, qu'est-ce qui serait intéressant? Est-ce que moi, dans ma position d'industriel, est-ce que c'est intéressant que je profite de ces financements? Hem, Mettre en place ces actions, permet, au-delà de faire baisser les factures, de façon mécanique, permet aussi de créer de la valeur puisque, le site et les actifs, enfin des actifs qui sont plus performants, énergétiquement sont, mieux valorisés. Et une fois qu'on a la définition, une fois qu'on a cette photo de, l'état des lieux, donc qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qui serait intéressant que je fasse? C'est là où on est en capacité, de définir une stratégie énergétique, et donc définir une stratégie énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire prioriser la mise en place de ces actions de performance énergétique, et parce que encore une fois, je parlais tout à l'heure du manque de temps, du manque de moyens. On ne va pas réussir à tout faire en même temps. On n'est pas dans un monde idéal. Donc, effectivement, il faut prioriser. Et comment on priorise? On va prioriser en, en se, en ciblant les quick wins et les actions avec un temps de retour sur investissement qui est le plus rapide, qui est le plus rapide possible. Donc pour cela, je vous ai pris l'exemple de l'un de nos clients qui est Option, qui est un industriel qui, fait de la location de matériel et qui a également une activité de lavage industriel. Option est venu voir Omnegy, pour renégocier ses contrats, d'énergie, donc électricité et gaz, il y a de ça quelques années. Donc cette partie-là a été réalisée, et ensuite, s'est posé la question avec Option de, justement, qu'est-ce que Option qui, n'avait pas les compétences en interne et qui ne s'était jamais penché sur, ce qu'il devait faire en termes énergétiques ou ce qu'il pouvait faire, comment est-ce que, à quelle réglementation ils étaient soumis. Donc, pour ça, Omnegy et Cosen, ont étudié l'assujettissement réglementaire d'Option. Il s'avère que Option est assujetti au décret tertiaire, donc nécessité de baisser les consommations, on en a déjà parlé. Et ça, la mise en conformité est en cours. Au décret BAX également, donc le décret BAX, je rappelle, correspond à la mise en place d'une GTB, où là, on les accompagne et on est sur la phase de déploiement avec les travaux en cours sur plusieurs sites. Et la loi APER, où on est en pleine phase d'étude pour solariser l'un de leurs parkings, qui est assujetti et où Option va devoir installer des ombrières photovoltaïques. Ça, c'est pour la partie ce qu'Option doit réaliser. Et dans une autre, de l'autre côté, on a également regardé, Option a réalisé un audit énergétique, non pas parce qu'ils étaient obligés, mais pour compléter la démarche énergétique. Donc là, on est en cours d'audit et on attend les résultats. Et également, on est en train d'étudier sur un autre de leurs parkings qui n'est pas assujetti à la loi APER. Comment est-ce qu'on peut le valoriser au mieux avec des ombrières photovoltaïques? Voilà, donc
l'idée derrière cette slide, c'est de vous présenter le cheminement qu'a eu un de nos clients qui, à la base, venait renégocier ses contrats d'économie d'énergie, enfin ses contrats d'énergie, pardon, donc venait chercher des euros par mégawattheure. Et aujourd'hui, grâce au travail conjoint d'Omnegy et de Cosen, on arrive à aller chercher des euros sur les mégawattheures consommés et on arrive aussi à aller chercher des mégawattheures directement sur les sites de nos clients. Enfin, j'en ai parlé un peu en introduction, Agnès en a parlé également. On entend beaucoup aujourd'hui parler de système de management de l'énergie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, je pense qu'un sondage devrait apparaître. Est-ce que le sondage apparaît? Moi, je ne le vois pas en tout cas. Je vois qu'il est arrivé. On va laisser encore quelques instants. Et effectivement, alors peut-être pour commencer à répondre au sondage, un système de management de l'énergie, c'est effectivement une démarche structurée et continue d'amélioration qui est basée sur ce système de management de l'énergie est aujourd'hui certifié ou certifiable ISO 50001. L'idée derrière la mise en place d'un système de management de l'énergie, c'est d'avoir une démarche d'amélioration continue pour améliorer la performance énergétique de votre installation, de votre site, et qui permet aussi d'embarquer l'ensemble des salariés et des parties prenantes. Euh, La mise en place d'un SME, d'un système de management de l'énergie certifié ISO 50001 est un exemple d'action, typiquement, puisque Agnès introduisait le sujet, est un exemple d'action qui peuvent être mis en place sur les sites industriels pour justement améliorer la performance énergétique. Encore une fois, sur les sites industriels, ce qui est important de préciser, c'est qu'on distingue bien les zones process, les zones industrielles, les zones de production, qui ne vont nécessairement pas être traitées de la même façon que les zones tertiaires, donc plutôt les zones de bureaux, les zones d'entrepôt, les zones de stockage. Sur la partie process industrielle, encore une fois, l'idée n'est pas de vous dire que pour baisser les consommations, il faut baisser la production, mais c'est de se dire comment est-ce que à production égale, on arrive à consommer moins. Donc j'ai mis quelques bullet points qui peuvent être de la récupération de chaleur fatale, donc c'est de la chaleur perdue qu'on récupère et qu'on réutilise autre part dans le process ou pour chauffer, des actions de calorifugage et également des équipements ou des tuyauteries, du remplacement de machines avec des machines qui peuvent être, si elles sont plus récentes, plus performantes énergétiquement, et de la régulation de process globalement qui peut être optimisée. Sachant qu'il est important de préciser, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, que dans la structuration d'une démarche énergétique, chaque site et chaque site et chaque industriel est traité au cas par cas, parce que chaque site et chaque activité propose des contraintes et un contexte bien particulier. Pour les zones tertiaires, les actions d'efficacité énergétique découlent nécessairement des réglementations qui y sont associées avec la mise en place ou la mise à niveau d'une GTB. On peut aussi remplacer les équipements de production de chaud et de froid, mener des travaux de revamping, donc c'est le remplacement des éclairages par des LED généralement.
la mise en conformité au décret tertiaire et après, de façon un peu plus large, la rénovation, mais ce qui est plus large et plus lourde, la rénovation des bâtiments. Et enfin, donc pour des zones qui sont ni liées au process industriel, ni aux zones tertiaires à proprement parler, on en parlait tout à l'heure, l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, l'installation la mise en place d'un système de management de l'énergie ou l'installation d'ombrières photovoltaïques pour aller ensuite chercher de l'autoconsommation grâce à ce système que mes collègues d'Elmi vont maintenant pouvoir vous présenter. Et donc, je vais leur laisser la main. Merci Théo. Donc concernant Elmi, donc moi je suis Mélanie Gagnard, responsable du développement d'actifs de production solaire au sein d'Elmi. Donc le thème de cet échange pour la partie Elmi, c'est l'autoconsommation qui est en effet un levier d'efficacité énergétique et de décarbonation. Donc, vite fait, je vous présente Elmi. Elmi, c'est une société qui est basée sur Lyon, plus de 180 collaborateurs aujourd'hui. Elmi est un énergéticien, donc énergéticien qui signifie qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, donc sur une énergie qui est 100% verte et 100% française. Elmi est totalement indépendant depuis 2015. On gère aujourd'hui un peu plus de 450 gigawattheures par an. À ce stade, on a un peu plus de 30 mégawatts crête de projets en développement solaire. On a en fait une enveloppe de 150 millions d'euros à investir sur 3 ans, ce qui fait qu'Elmi se positionne en tant que tiers investisseur sur le développement de centrales photovoltaïques. Voilà pour la présentation d'Elmi. Avant de parler de l'offre et de ce que propose Elmi, je voudrais quand même vous expliquer ce qu'est le marché de l'énergie aujourd'hui, qui est en perpétuelle évolution. Il y a 3 principaux changements qui vont avoir un impact et des répercussions sur les consommateurs directs. Le premier changement, c'est la fin de l'Arenh au 31 décembre. L'Arenh, c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est en fait ce qui permettait aux fournisseurs d'énergie alternative d'acheter jusqu'à 100 TWh à des prix très bas et fixes. Donc la fin de l'Arenh, ce mécanisme va disparaître au 31 décembre, ce qui veut dire que les fournisseurs, devront acheter l'électricité sur les marchés de gros, forcément à des prix variables et souvent beaucoup plus élevés que les tarifs Arenh. Donc forcément, ça entraînera une hausse du prix de l'électricité. La deuxième partie, c'est sur l'aspect structurel. Donc il y a également une hausse du TURP qui est envisagée donc d'ici donc une hausse de 20% d'ici 2030. L'objectif de cette hausse, c'est de pouvoir financer la modernisation des infrastructures. Donc le budget qui devra être débloqué pour cette partie-là est de plus de 100, presque quasiment 200 milliards d'euros d'ici à 2040 pour cette fameuse modernisation. Et là, encore une fois, forcément, les factures vont augmenter d'ici à fin 2030. Et le troisième sujet qui est encore moins maîtrisable, ce sont les tensions géopolitiques qui ont un fort impact sur l'approvisionnement. Cet approvisionnement en électricité va devenir forcément plus complexe, plus volatile, plus risqué. Et ça, on n'a aucune maîtrise là-dessus. Ça va forcément entraîner une modification des stratégies d'achat d'énergie. Et ça nécessite forcément la sécurisation des volumes, la diversification des sources et peut-être aussi la mise en place de systèmes d'autoproduction, voilà, d'autoconsommation notamment. C'est vraiment le sujet du jour. En quoi l'autoconsommation peut-elle contribuer à la décarbonation des entreprises? Donc le premier sujet, c'est évidemment de réduire l'empreinte carbone.
En moyenne, c'est une moyenne, parce que ça peut aller de 300 à 800 kg de CO2. Ah, j'ai plus les en fait, chaque mégawattheure qui est produit sur site et qui est, autoconsommé peut permettre d'éviter, 500 kg de CO2 liés à la consommation. Deuxième sujet, c'est, l'énergie. Le but, c'est d'avoir une énergie qui est locale et qui est renouvelable, qui va remplacer, une électricité issue, partiellement de sources, fossiles. Et le troisième sujet, contribuer à la transition énergétique, évidemment, hein, ça participe à la sobriété. Ça rapproche la production et la consommation. Et on en a parlé un petit peu plus tôt, ça crée évidemment une valeur environnementale et stratégique qui vient renforcer la performance, RSE. Je vais laisser la main à Catherine pour la partie, vraiment, sujet, sur ce que propose, Elmi, à ses clients. Si vous m'entendez tous, merci Mélanie, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Catherine Sistac et je suis responsable du développement de projets photovoltaïques en région PACA et dans le Grand Sud d'une manière générale. Donc aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que pour une PME, une PMI, un industriel, exploiter son potentiel photovoltaïque, qu'il soit en sol, en toiture ou sur ses parkings, constitue évidemment un excellent moyen de décarboner et surtout de réduire sa facture énergétique. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit parce que pour exploiter ce potentiel photovoltaïque, ça implique pas mal de choses. C'est ce qu'on appelle de la gestion de projet. Concrètement, il s'agit pour une entreprise qui se lance aujourd'hui de gérer seule les trois phases les plus importantes dans ce genre de projet, qui sont la validation de la faisabilité du projet. Ensuite, donc quand je parle de faisabilité, je parle de la faisabilité technique, par exemple, d'un bâtiment. Est-ce qu'il est capable ou pas de supporter une charge photovoltaïque? C'est vérifier les contraintes environnementales, les contraintes urbanistiques, etc., etc. La deuxième phase qui est très importante, alors je ne rentre pas dans les détails, hein, mais mes collègues sont rentrés dans les détails déjà suffisamment. On a toute la partie financement à gérer, c'est-à-dire emprunt bancaire, comment on va financer cette centrale. Et enfin, la partie construction, à quel prestataire fait-on appel, comment gère-t-on la conformité, etc. etc. Donc ensuite, une fois que la centrale est installée et mise en service, il faut bien comprendre en fait qu'il faut rester très vigilant. C'est un outil, en fait, une centrale photovoltaïque, c'est un outil qui va devoir produire pendant une durée de 25 ans minimum. Ça veut dire que pendant cette durée, il est absolument indispensable de surveiller, de l'entretenir et d'assurer sa maintenance, évidemment, pour s'assurer qu'elle ait une production optimale pendant toute cette durée. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'une centrale, enfin aujourd'hui comme les autres jours, qu'une centrale mal entretenue, c'est une centrale qui produit moins. Et l'impact direct, le résultat, la conséquence directe de cela, c'est qu'elle remplit moins le besoin d'autoconsommation de l'entreprise qui la porte, enfin et voilà, pardon. Et surtout, il y a un impact financier puisque cela réduit d'autant la durée réelle d'amortissement d'une centrale. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, pour une entreprise, gérer un projet photovoltaïque seul, ça prend du temps, ça demande des compétences et ça ne s'improvise pas. Donc, au regard de tout cela, chez Elmi, nous avons décidé de bâtir une offre, aujourd'hui une solution clé en main, qui est très simple et qui tourne autour de 2 points. Le premier point, c'est la prise en charge financière à 100% du coût de la centrale, c'est-à-dire qu'Elmi finance 100% de la centrale. Et le deuxième point, c'est la gestion du projet de A à Z. Ça veut dire, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais il y a quelques minutes, gérer toute la partie étude de faisabilité jusqu'à l'entretien et la maintenance de la centrale des centrales pendant toute la durée de leur vie. En fait, Elmi inclut dans la prise en charge de sa prestation la gestion donc de la partie technique, des parties juridiques, des parties administratives de ce type de projet. Dans cette formule, en fait, qu'on pourrait appeler zéro souci, zéro investissement, en fait, l'entreprise n'a plus qu'une chose à faire, c'est à s'acquitter d'un loyer
un petit peu comme quand vous louez un appartement, vous utilisez l'appartement, ben, vous payez un loyer. Aujourd'hui, Elmi vous permet de vous décharger, de vous mettre en conformité avec les réglementations en n'ayant simplement qu'à payer un loyer. Ce loyer, il est calé sur l'utilisation réelle que vous faites de la centrale, c'est-à-dire le nombre de kilowattheures utilisés. Ces kilowattheures sont valorisés à un prix fixe dès le début de la mise en service. Et ce prix, ce qui est très intéressant également, est fixe pendant 25 ans. Ça veut dire en gros que concrètement, toute la partie qui est autoconsommée devient pour l'entreprise une charge fixe dont le prix ne va pas bouger pendant 25 ans. Donc on regarde tout ce que nous disait Mélanie, par exemple, sur les fluctuations qui viennent des cours des marchés, qui viennent de la situation géopolitique ou même des décisions européennes, gouvernementales. En fait, la partie qui est autoconsommée n'est plus du tout soumise à ces fluctuations-là. Donc c'est un outil très intéressant en termes de gestion pour les entreprises. Voilà, pour l'offre, hein, elle est très simple, donc je pense qu'il n'y a pas matière à faire plus long. Simplement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les entreprises qui nous sollicitent sur ce type d'offre, hein, ce sont des entreprises qui évidemment sont concernées par les questions environnementales, mais qui en fait ont un métier et qui décident en fait de ne pas consacrer ni le temps ni l'argent et de garder leurs possibilités financières libérées pour aller sur leur cœur de métier et nous laissent gérer complètement ce genre de projet, les projets photovoltaïques. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire et surtout que la formule vous plaît. On va peut-être passer aux questions maintenant, si vous voulez voir. Agnès, c'est toi qui reprends la parole. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions et réponses, à les poser directement dans le chat ou dans l'onglet questions et on pourra y répondre chacun d'entre nous. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions sur que ce soit nos différents accompagnements ou sur des questions sur la réglementation ou autres. N'hésitez pas, ou des questions plus techniques sur la gestion de l'énergie, etc. Sinon, on conclura le webinaire. Donc, on va attendre un petit peu. Voilà. Alors, on n'a pas eu de questions, je crois, pendant le webinaire. Ah, alors, Amélie Boulon. Je vais prendre la parole, mais effectivement, Oui. c'est dans notre scope d'accompagner les clients, notamment industriels, à mettre en place un système de management de l'énergie qui soit certifiable. Donc, on accompagne aussi bien sur la mise en place de ce SME que on est aussi présent pour accompagner à la certification ISO 50001 à proprement parler. Et en termes de temps, de temporalité, alors nécessairement, ça va dépendre de l'activité, de la maturité aussi de ce que vous avez déjà mis en place, mais on est autour de 3-4 mois. Donc, concernant l'ISO 50001, donc dans le programme Life Ecosystem Energy, on n'accompagne pas la certification, mais c'est l'accompagnement avec le code de conduite volontaire et la formation est basée sur l'ISO 50001. Donc, ça peut être aussi un moyen de se faire certifier plus tard, plus facilement. Donc, d'intégrer déjà des bonnes mesures d'efficacité énergétique sur cette ISO, sur la base de cette ISO. Pour plus tard, pourquoi pas se faire certifier. Voilà. En complément de ce que disait Théo. Voilà, je ne sais pas. Donc, s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas voilà, à les poser maintenant. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc, on va clôturer ce webinaire avec donc, le programme des prochaines activités pour Ecosystem Energy. Donc, bon, il y a eu déjà le webinaire de lancement que vous pouvez toujours voir en replay sur le lien entre décarbonation et compétitivité.
Et sinon, donc, il y a les audits énergétiques. Donc, il y en a encore 3 qui sont disponibles seulement. Donc, vous pouvez vous manifester dès maintenant si vous êtes intéressé pour bénéficier d'un audit en me contactant. Et sinon, il y aura les formations de référents énergie où on va aborder tous les points dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui auront lieu entre mars et septembre. Donc, pareillement, si vous êtes intéressé dès maintenant, vous savez, vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas à me contacter, comme ça je vous mets dans ma liste dès maintenant et je vous informerai des dates. Et enfin, implémentation des SME, donc des plateformes de management de l'énergie. Ça aura lieu également dès 2026 et donc ça sera en lien aussi avec cette formation où on fera un peu 2 en 1, on va dire. Voilà, donc vous avez de toute façon mon mail et également les contacts d'Annie et Omnégie juste ici, si vous voulez nous retrouver. De toute façon, on vous enverra la présentation par mail, donc ne vous inquiétez pas, on vous enverra les contacts par mail si vous êtes intéressé. Pour nous contacter, pour toute question, on reste disponible même après le webinaire, bien entendu. Voilà. Donc, s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas, puis sinon, on va clôturer le webinaire. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui et nous vous souhaitons donc une bonne journée. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.